L'annonce d'aujourd'hui, c'est pas vraiment une annonce pour sauver la société agricole, c'est une annonce pour tenter de sauver l'événement qui est la foire provinciale. Qui est la foire provinciale, qui est le jugement provincial d'animaux. Donc, c'est sûr que pourquoi on fait cet appel-là? Bien, cet événement-là a des retombées importantes pour Montmagny. Donc, que ce soit des retombées directes pour les commerces, les hôteliers et tout ça, et de retombées également indirectes. Et puis, c'est une vitrine également pour la région. Il faut se rappeler que c'est un jugement provincial qui est important dans le monde agricole, dans le monde des éleveurs. Et au même titre que le Carrefour mondial de l'accordéon ou d'autres événements qui ont un rayonnement là, qui dépasse nos frontières, bien, l'Expo provinciale, c'est le même objectif. C'est de faire rayonner Montmagny, mais du point de vue agricole. Et c'est quoi les étapes que vous voulez engendrer en ce moment? Ce matin, le point de presse était pour justement solliciter la communauté d'affaires. La communauté d'affaires, le milieu politique également, le milieu agricole qui est très important. Hein, c'est la raison d'être de l'Expo. Solliciter ces gens-là pour former un comité de relance, pour vraiment tout mettre sur la table. C'est qu'est-ce qui manque pour tenir l'exposition agricole? Et là, on ne parle pas de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. On les interpelle également, la Société d'agriculture du comté de Montmagny, parce qu'on veut travailler avec tout le monde. Donc, on est rendu à ce point-là. Le délai est très serré, mais il faut monter une équipe, puis on sollicite les gens. C'est notre ultime tentative, finalement, de sauver cet événement-là, mais on est confiant que les gens vont se manifester. Mais pour ça, il faut s'asseoir ensemble, tout le monde autour de la table. Là. Parce que là, à date, on ne sent pas qu'il y a un rassemblement de tous ces intervenants-là. Donc, c'est notre appel de ce matin. Donc, vous voulez jouer un rôle, si on veut, de rassembleur et asseoir tout le monde autour de la table pour tenter de trouver une solution commune. C'est ça. Il n'y a pas personne qui va décider tout seul, un organisme ou quoi que ce soit, mais c'est justement de mettre les gens autour de la table, comme je disais, et de soulever les idées, d'identifier les problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour les régler. Et ça ne sera pas facile, on ne dit pas ça, on ne rêve pas en couleur, mais si on ne tente pas de faire ce comité-là et de travailler sur le sujet, comment qu'on peut dire qu'on a tout tenté? Hein? Alors, c'est notre message ce matin. Est-ce que vous êtes déjà en communication avec certains acteurs du milieu ou pas encore? Oui, tout à fait. Bien, évidemment, là, on a parlé aux gens de l'Association des expos provinciales, le président, M. Labonté, entre autres, qui mentionnait son appui de l'association en autant qu'il y a un comité de relance. Évidemment, ils ne donneront pas un appui inconditionnel à Montmagny s'il n'y a pas de comité de relance, si on ne sait pas c'est qui va gérer ça, si on n'a pas l'impression que le milieu se tient aussi pour préserver et organiser avec succès cet événement-là. Donc, on a l'appui dans cette condition. Pour ça qu'on dit on veut aider à la formation du comité et également là, l'Association des jeunes ruraux du Québec, qui est le pendant un peu des éleveurs, mais la relève agricole. Eux autres aussi là, ont démontré leur appui avec l'association, mais en autant qu'il y ait un comité qui porte le dossier et puis qu'on se pose aussi des questions, là, qu'on modifie le produit un peu ou qu'on l'améliore. Fait que c'est le but, là, pour en faire un succès, quitte à changer un peu sa forme et puis son ampleur. Là. Mais il faut se ramener à la base. Hein? C'est un jugement d'animaux qui fait déplacer plusieurs éleveurs. Ça, c'est des retombées économiques. On a souvent référence au manège, etc. Mais si on se ramène à la base, au domaine agricole, c'est un événement très important pour ces gens-là. Et est-ce que vous avez déjà rentré en communication avec le MAPAC ou ça va venir dans les prochains jours? Ça va venir par la suite. Le but de ce matin, c'est de dire, nous, on est là, la Chambre de commerce de Montmagny, pour vous mettre en contact avec notre réseau. Si on met en commun tous les réseaux des intervenants, autant le politique, les gens d'affaires, notre réseau, le domaine agricole, on va avoir... Je peux jamais croire qu'on n'aura pas d'appel pour justement former le comité. On est en communication avec les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, parce qu'il faut se dire, c'est une vitrine pour Montmagny, mais également pour Chaudière-Appalaches, c'est le jugement provincial. Donc, on attend là, incessamment l'appui là, de notre chambre de commerce régionale qui regroupe toutes les chambres de commerce de Chaudière-Appalaches pour nous appuyer dans notre démarche de solliciter le milieu pour former le comité dans le but de garder cet événement-là à Montmagny et dans Chaudière
Appalaches, évidemment. Et qu'en est-il de la ville de Montmagny? Est-ce que vous sentez un appui de leur part ou ça, c'est encore trop tôt pour être capable de le dire? Nous, on n'a pas fait d'approche au niveau politique. Le but de ce matin du point de presse, c'était justement de dire on est présent si vous voulez qu'on vous aide à former un comité de relance. Alors, entrez en contact avec nous. On est ouvert, dans le fond, à collaborer avec vous. C'est comme la prochaine étape. Et avant qu'on en vienne à ce point-ci, est-ce que vous auriez aimé que peut-être la ville ou la région fasse quelque chose pour essayer de tenter de sauver l'événement? C'est facile, après coup, de dire on aurait dû. Nous, avec les nouvelles qui ont sorti en fin de semaine et les nouvelles de la Société d'agriculture qui n'allait pas tenir l'expo, c'est comme notre ultime tentative de sauver l'événement. Donc là, on est en mode proactif, on ne regarde pas le passé, on aurait pu faire bien des choses différemment, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'événement avec un délai quand même assez serré? On est là ce matin. On ne retrouve pas de vieilles histoires, là. On est en mode, on veut que les gens soient en mode solution, les gens qui veulent participer au comité de relance également. Puis on souhaite le développement économique de notre région. Pourquoi perdre un événement qui apporte une notoriété? Mais pour tenir l'événement aussi, il faut que ça soit crédible, ça soit fait aussi avec un comité de gens qui sont réputés dans leur milieu, qui veulent s'impliquer. Et justement, qui peut s'impliquer sur ce comité de relance qu'on parle justement? C'est sûr que vous parliez dans le fond des acteurs politiques. C'est un élément important parce que c'est eux autres qui vont permettre justement de boucler le fonctionnement. Mais il y a des gens en affaires qui ont des idées, qui ont un réseau, qui ont des moyens. Alors, ça prend aussi des entrepreneurs. Ce n'est pas seulement que des politiciens ou des gens, dans le fond, qui sont à un plus haut niveau. Des gens qui connaissent le milieu, qui sont aussi intéressés à l'organisation d'activités, qui ont une expertise. Ça prend des éleveurs aussi. Hein? Je n'ai pas parlé beaucoup du monde agricole, mais ça prend des gens qui vivent l'événement. Tu sais, c'est un jugement d'animaux. C'est ça. L'événement est pour eux. Ils savent, ils envoient d'autres hors Québec, ils envoient d'autres aux États-Unis. Donc, ça prend un éventail de toutes sortes de compétences, parce que si on cadre juste avec des organisateurs d'événements, on va oublier le volet éleveur, et puis si on ne s'aligne pas le politique, bien, ça ne marchera pas, parce que c'est un projet de milieu. Là. Hein? C'est un événement important, donc ça prend compte de tous ces acteurs-là. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.